Hey hop tout le monde, c'est Mugisan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Ken Battle. Je vais vous présenter comment construire votre team. Donc c'est un petit tuto en fait. Voilà pour ceux qui savent pas vraiment, enfin ceux qui savent pas comment construire une bonne team. Je vous explique comment faire. Mais avant je voulais juste m'excuser, ça fait peut-être bien 2 semaines maintenant que j'ai pas sorti de vidéo. Tout simplement parce que j'ai rattaqué le lycée et que voilà, tant que je vais mettre dans la routine du lycée et que, enfin voilà, enfin vous comprenez. Euh, donc pour commencer. Je vais vous présenter comment faire des teams. Donc déjà, il y a 3 sortes de teams qu'on peut faire. Je vais vous montrer. En première, on a la team monotype. Donc comme là, la type intelligence que je vais vous proposer. Donc là, c'est super intelligence, voilà, c'est mieux. Après, voilà, même là-dessus, voilà, si vous avez le nugget pour. Voilà, attends, ça j'en parlerai après, les nuggets, des cartes comme ça. Mais voilà, on peut faire super intelligence ou intelligence tout court. Enfin voilà, je vous présenterai tout ça après. Ensuite, vous pouvez faire les monotypes, enfin c'est-à-dire un monotype, c'est-à-dire type super ou type extrême. Donc là, je vous ai présenté une type super. Et vous avez les types catégories. Donc voilà, là j'ai 2 teams catégories. J'en ai une que je joue, qui est celle-là, elle a un peu spécial que elles sont pas toutes dans la même catégorie. En tout cas, je joue. Et il y a celle-là qui est full free to play. Voilà. Donc on va commencer par la team super mono intelligence. Donc déjà, pour faire une team, il faut avoir un leader. Donc là, pour le leader, c'est Super Gogeta. C'est un no-god. Un no-god, en fait, c'est un personnage qui il y a. Attends, je vais vous le montrer. Non, ils sont peut-être pas tous. Si. Je vais vous montrer tous les nuggets, je vais vous les montrer dans le portail. Ils sont disponibles dans le portail des 250 millions de téléchargements. Donc voilà, donc dans les nuggets, attendez, ce que départ, je suis dire catégorie. Donc dans les nuggets, vous avez Broly Super SSJ3 pour le type Super Extreme Tech. Gotenks SSJ3 pour le type Super Endurance. Super Gogeta Intelligence pour le type Super Intelligence. Ganemba pour Extrême Puissance. Kid Buu pour l'extrême intelligence, Super C7 pour la super agilité, Goku SSJ3 pour la super tech, Couleur pour la extrême endurance, Goku SSJ4 pour la super puissance, et Vegeta SSJ4 pour la super agilité. Voilà. Après, vous pouvez avoir aussi les God tiers qui peuvent vous servir de. Voilà, vous avez le God tiers, donc là, un God tiers. Donc ça, voilà. Donc ceux que je viens de vous présenter, ils ont leader pour, voilà, pour chaque type. Donc, voilà. Donc les super sont un petit leader super plus leur type, et l'extrême un petit leader extrême plus leur type. Après, si vous voulez par exemple jouer n'importe quoi, allez, ma team intelligence, et que vous n'avez pas le Neo, le Neo God, mais vous avez le God tier. Le God tier, qu'est-ce que c'est? C'est exactement pareil qu'un Neo God, sauf qu'il donne pas de ki et qu'il a un boost moins important. Donc voilà, donc en God tier, vous avez Vegeta comme ça, vous avez donc voilà. Donc, God tier super intel, ça c'est les côtés extrêmes et super. Donc voilà, après voilà, et tout ça, donc voilà. Ça bon, je vais pas tous vous les détailler. Je vous laisserai venir voir par vous-même. Donc voilà, donc il vous faut, oh, pardon, je me suis trompé. Donc il vous faut votre leader. Donc soit un God tier, soit un no God. Ou les LR de type là, des premières générations. Vous pouvez également le mettre en leader. Donc voilà. Ensuite, il vous faut un tank. Donc voilà, donc là dans ma team, moi en tank, donc ma super intelligence, j'ai mis mon végéto LR. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un tank? Tout simplement parce que dans son passif, il a attaque et défense plus 120%, il me semble que c'est. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, vous prenez son poste de défense et vous faites fois 120%. Donc ça fait, vous faites fois, je sais plus combien, je sais plus. Donc voilà, attaque et défense 120% du tour. Donc voilà. Ensuite, Megate, comment c'est un tank, non? Ouais, Nigate c'est un petit tank, enfin c'est pas un gros tank, mais il a quand même un boost de 70%, donc c'est un tank. Kushta c'est pas un tank, je me sens. Non. Ensuite, il vous faut des cogneurs. Donc, dans ma team, le cogneur sera Gogeta parce qu'il berce la barrière de tout, en fait. Ouais, attaque extrêmement efficace contre tous les types, donc c'est énorme. Il y a le Gohan qui augmente l'attaque et qui tape très fort parce que s'il a qui plus 7, il a attaque plus 10 000. Donc il tape quand même. Oups, oh mince. Il connaît quand même assez fort.
Il y a Megate qui va cogner très très fort ensuite, parce qu'il a son boost d'attaque. Donc voilà. Il a également un... Voilà. Et attends. C'est quoi son passif là qui plus 3? Attendez. Donc voilà. Et si on a en dessous de 50%, il donne qui plus 3 PV et attaque 70% supplémentaire. En plus, il esquive. Donc voilà. Lui, c'est vraiment une grosse team. Toujours le végétaux LR qui a également son boost d'attaque de 120%. Et ensuite, on va passer. Et ensuite, il vous faut des soutiens. Donc moi, en soutien, j'ai mis le Trunks Carry qui change de sphère de ki intelligence, donc qui permettra endurance en sphère de ki intelligence, donc qui me permettra de partir plus souvent en SP. Non, c'est puissance en intelligence. Et il fait attaque plus 12% à chaque sphère de ki obtenue. C'est-à-dire que si je le fais partir qu'avec des en SP qu'avec des sphères de ki intelligence, il va donner attaque plus 12% par chaque sphère de ki. Donc c'est vraiment intelligence. Et j'ai mis une unité free-to-play qui est la Kiel Super Saiyan 2, la gratuite. Qui est elle, pourquoi je l'ai mis elle? Pourquoi je l'ai mis? Attendez. Ah non, c'est pas elle qu'il faut que je mette. Voilà. Non, pourquoi j'ai mis elle? J'ai pas compris. Hop. Tenez, m'a changé une erreur. Attends, hop. Mettons super, parce que je suis en super int. Donc voilà, donc ensuite, à la passe. Voilà, vous verrez laquelle. Si vous voulez faire la même petite que moi, vous mettez pas vous mettez pas laquelle, vous mettez. Pourquoi pas ce Gotenks, ça c'est le, vous savez, c'est le SR Trunks qu'on peut de canne, qui donne qui plus 3, ce qui peut être pas mal. Ou si vous avez pas envie de partir en SP, enfin genre, ou sinon vous pouvez bloquer l'attaque. Vous pouvez soigner les ennemis avec le Chaozu intelligence. Voilà, mais avec ça vous allez perdre beaucoup plus de ki. Après, hop, donc lui non, lui c'est donc voilà. Donc en vrai là moi je vais mettre plutôt mon Gotenks. Donc voilà ma team super intelligence. Donc on récapitule, il nous faut le leader, les tanks, les cogneurs et les supports. Donc voilà, hop. Donc leader, tank, cogneur, là, oh mince. Les trois là, lui et lui, des cogneurs, et le reste, c'est les tanks. Ensuite, on va passer à la team super. Donc pour une team super, c'est exactement une team monotype, sauf que là, voilà, lui, par exemple, là, un leader super que je trouve très très bon, c'est celui-là super là, en fait, pour moi, c'est comme un Goku super niveau stade. Donc voilà, donc j'ai mis le Goku Super Saiyan. Et ensuite, avec ça, vous vous remplissez avec tous ceux que vous voyez. Donc voilà, donc j'ai mis les tanks. Les tanks, toujours le végétaux LR qui est, je pense, la meilleure unité du jeu. Le Goku en leader qui fait également office de tank, regardez, attaque plus 80%. Gogeta LR que j'ai également eu. Donc lui, il a le même boost de défense et d'attaque que le végétaux LR. Donc voilà, ensuite j'ai mis des cogneurs. Donc en cogneur, et j'ai toujours les mêmes, les trois. Gogeta qui va cogner. Il y a elle qui va cogner parce qu'elle a un boost d'attaque, donc elle va quand même cogner assez fort, et laquelle qui va coller parce qu'elle a un boost d'attaque également. Donc voilà, donc là, dans ma team, tout le monde peut cogner assez fort quand même. Ensuite, niveau tank, on toujours pareil. Il y a également elle qui peut esquiver, en fait. Elle, je l'ai mis dans la team, elle peut esquiver. Et quand ça esquive, franchement, ça fait très mal, elle peut également contre-attaque. Donc c'est très très fort. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai mis la Kefla et laquelle? Tout simplement parce que, regardez, attaque plus 90% pour tout le monde, pas que pour soi-même. Donc elle booste tout le monde. Elle esquive. Et laquelle, pareil, et à laquelle en fait elle a des attaques supplémentaires, voire des espèces supplémentaires. Du coup, ça fait très très mal. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais genre dans l'arbre de compétences, j'ai également monté l'attaque en chaîne et le critique. Donc voilà, donc elle peut faire très très mal. Donc voilà. Et ensuite, maintenant, on va partir aux catégories. Sur les types catégories. Donc en type catégorie, je vais vous proposer deux teams. La team Arquebou et la team Commande de Guignou. Je vais commencer par la team Commande de Guignou, car voilà, c'est une team que tout le monde peut faire. C'est une team full free-to-play, full 100%, à part le leader, car on n'a pas encore les doublons, mais ça arrivera par la suite. Donc voilà, dans team Commando Ginyu, il vous faut le LR de Son Goku Ginyu, enfin Ginyu Son Goku, que vous obtenez en finissant les events de tout le reste en fait. En mettant 100% tout la team Commando Ginyu, vous obtenez ce leader.
Donc c'est un très très bon leader. En plus, il a un passif énorme. Enfin, énorme. Donc en fait, voilà. Son passif, il donne 30% pour toutes les extrêmes. Du coup, la catégorie comme de Gnu, c'est que des extrêmes. Du coup, il donne 30% pour tout le monde. Plus 20% pour la catégorie comme de Gnu. Donc en gros, il donne un boost d'attaque et défense de 50%. Ce qui est très très bien. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai mis le Guldo? Enfin, voilà, de toute façon, là, vous n'avez pas vraiment trop le choix. Mais je présente celle-ci parce qu'elle est extrêmement forte. Le Guldo, il debuff. Il debuff et il peut stun avec son attaque spéciale. Donc ça, c'est très très bien. Le Buta, il peut esquiver. Il esquive, voilà, il augmente un peu l'attaque. Le Diès, il montre où est-ce que, quand est-ce qu'il y aura des, 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 des attaques spéciales et il buff. Rikum, il debuff, il me semble. Ah non, Rikum, il tank. Ouais, Rikum, il tank. Et Guldo, et Ginyu, c'est un tank élément. Et ce que plus lui, il donne des kills. Donc voilà. Ça, c'est vraiment une type catégorie que tout le monde peut faire. En plus, avec cette team, vous pouvez passer là tous les niveaux, sauf le Bush Rush, malheureusement. Pour vous, parce que le Bush Rush, en fait, là, sur la longue, la team, elle est pas très très forte. En fait, la team, elle commence à devenir forte sur la longue. Du coup, sur un event, vous pouvez utiliser des systèmes, ça vous allez passer. Mais en Bush Rush, vous avez pas la possibilité d'utiliser des systèmes à chaque boss. Du coup, vous passerez pas. Ok, hop. Et maintenant, on va passer à ma team Arquebou. Ma team Arquebou, qui je pense est ma meilleure team du jeu après ma team Super. Enfin, ou. Je sais pas, ça a hésité. Entre les deux, mais en tout cas. Team Arquebou, vous mettez le leader, donc leader catégorie. Donc, je vais les présenter comme on a fait tout à l'heure. Leader catégorie. Vous avez. Vous avez Migaté. Attendez, je vais tout vous montrer. Donc, vous avez Migaté. Vous avez Gohan Ultime. Donc, Migaté, team divin. Gohan Ultime, team sans mêlée. SJ4, Gogeta SJ4, team fusion. Omega, team Dragon Maléfique. Donc voilà, donc ça c'est là, c'est les 4 principaux. Ensuite, vous avez Golden Ange, team Ressuscité. Vous avez Badak et CG3 pour la team CG3. Hop. Attendez, je vais vous montrer. Sagan Namek, vous avez le Gohan ZTUR. Sur l'univers, vous avez Jiren, Dragon, j'ai déjà dit. Potala, vous avez Kefla ou vous avez le Végéto LR. Comme fusion, vous avez Gogeta 4 ou Gogeta LR. Forme géante, vous avez le Hildegarde, tapis Hildegarde. Récité, j'ai déjà dit. Guerrier inférieur, c'est le Raditz. Commande du Gnu, enfin, vous le savez, c'est le Gnu machin. Nakashi Budokai, vous en avez beaucoup, mais vous pouvez prendre. Comment ça s'appelle euh, Mince. Je sais plus. Merde, comment ça s'appelle Jaketjun. Voilà, je cherche. Intelligence, c'est pas le Jaketjun. Vous connaissez le Super Strike, non, c'est dans partie qu'enfin vous pouvez l'avoir. Boss des films, c'est le Thalès. Représentant univers 7, c'est le nouveau LR. Qui est sorti avec Freezer et Goku LR. Samuel Echidji. Namek, c'est le Piccolo ZTR. Et Fille pleine de vie, c'est Larry Brian. Où vous avez une petite free to play, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà. Donc vous, une petite catégorie, vous mettez tout ça. Et ensuite, pardon, oups, excusez-moi pour la cam. Mais ensuite, genre, pour le reste, il vous faut, comme les autres, donc des tanks. Donc là, en tank, j'ai le Végéto LR et Goku, le Goku que j'ai mis là. Pourquoi? Parce que il manque. En fait, trouver dans ma team, je prenais beaucoup trop de dégâts trop facilement. Du coup, j'ai mis ce Goku là, qui s'intègre parfaitement à la ligne niveau 1. Du coup, voilà. Donc voilà, hop. Ensuite, il vous faut des cogneurs. Des cogneurs, tout le monde cogne, sauf le Végétotech. Le Végétotech, il est là comme office de support. Donc voilà, les gars. En fait, l'équipe catégorie, c'est comme les autres teams, en fait, juste vous compétez avec une catégorie. Donc voilà. Donc en tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu. Et ne vous inquiétez pas, j'essaie de faire des vidéos toutes les semaines maintenant. Le mercredi après-midi ou le week-end, ça dépendra. Je vais vraiment me forcer à faire une vidéo toutes les semaines. Donc voilà, donc c'était Mugisan, je vous dis à la prochaine, les gars. N'oubliez pas, lâchez le pouce bleu, commentez, partagez la scène pour la faire progresser, ça fera plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.